19h45. Et comme chaque veille d'école, Rémi et Jonathan, deux meilleurs amis, connus sur le YouTube Game, se retrouvent sur leur console après l'école pour jouer à leur jeu favori. Fortnite, Skyrim, Fallout 4 et bien plus encore. Nous les avons interviewés aujourd'hui, mais avant, nous avons posé quelques questions à notre psychologue Robert Robichet. Bonjour Patrice. Depuis la création d'Internet et plus précisément des jeux vidéo, de nombreux cas d'addiction ont vu le jour. En effet, 69% des enfants de 13 à 19 ans admettent qu'ils jouent souvent aux jeux vidéo. Mais finalement, l'addiction aux jeux vidéo, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une addiction qui se manifeste par une pratique sur écran excessive et incontrôlable. Cette dépendance peut faire rejaillir des problèmes de santé, d'hygiène, de travail et de relations sociales. Soyez vigilants en cas de présence des symptômes suivants observés sur la plupart des addictions. Une incapacité à contrôler le temps passé devant l'écran. Une attitude de déni lorsqu'un proche vous fait remarquer que vous consacrez beaucoup de temps aux écrans. Une attitude d'agressivité lorsqu'il vous est impossible d'accéder aux réseaux ou aux écrans. Il est donc important de contrôler son temps passé devant les écrans. Merci pour ces explications, professeur Robichet. Maintenant, nous allons à la rencontre de Rémi et Jonathan, ces deux meilleurs amis qui sont addicts aux jeux vidéo. Bonjour, je me présente, je m'appelle Jonathan, j'ai 14 ans et en ce moment je suis à fond sur un jeu qui s'appelle Fortnite. C'est un jeu de stratégie en ligne où il faut tuer un maximum de monde et j'y joue à peu près 6 heures par jour. Donc pour moi, les jeux vidéo c'était au début un passe-temps, sauf que c'est vite devenu une addiction et je suis comme ça depuis 6 ans. Depuis j'ai presque plus à l'école, mais c'est pas grave, c'est même mieux comme ça parce que de toute façon je comprenais rien. Mais attention, vous faites pas d'idées parce que sur internet on apprend tout ce qu'on doit savoir sur la vie. Et c'est pas que pour les débiles. C'est des clichés. Avec mon pote Rémi, on joue souvent à des jeux comme R6, Skyrim, mais surtout Fortnite. Donc c'est des jeux en ligne où faut établir une stratégie de pas se faire tuer. Maintenant, nous passons à Rémi, le meilleur ami de Jonathan, qui joue à un jeu très connu du Legends, Fallout 4. Un jeu où il faut incarner un personnage violent qui a des tendances psychotiques. Il est aussi un jeu très connu, Skyrim. Le jeu qui incite à la violence, au racisme, à l'hérésie des jeunes. Sale peau grise. Je m'appelle Nerevar, ou plutôt Rémi dans la vie courante. Tous les soirs, je joue à Skyrim ou Fallout 4, ça me détend. Le reste de la journée, je joue avec mon pote Jonathan sur CSGO, Fortnite ou encore même Rainbow Six Siege. La routine, quoi. Moi aussi, j'ai abandonné l'école pour devenir e-sporter. Mon père voulait pas, alors je l'ai menacé. Être e-sporter, c'est un boulot à plein temps. On s'en rend pas compte, c'est compliqué, hein. J'ai fait 26 heures sans dormir ces derniers temps. Et ceux qui disent que je suis addict et violent à cause des jeux vidéo, vous êtes des menteurs. C'est totalement faux. D'ailleurs, mon père dit que je suis fou. Il va aller me faire voir un psy pour le 15 janvier. Je crois qu'on est le 13, j'ai encore du temps. On est le 19 janvier, Rémi. Par la suite, nous passons à un parent témoin qui va témoigner du comportement de son fils. Je ne vois plus mon fils, alors qu'il habite dans la même maison que moi. Il s'est enfermé dans sa chambre et il reste jour et nuit depuis maintenant 5 jours. Il a même acheté des B-Bucks ou quelque chose comme ça en m'ayant volé ma carte bleue. Et aussi des logiciels de triche. Depuis, je reçois beaucoup de lettres de ma banque comme quoi je suis dans le rouge. C'est n'importe quoi. La dernière fois que j'ai coupé le wifi, j'ai dû le réactiver car il devenait fou. Franchement, ça devient n'importe quoi ces jeux vidéo. Il faut faire quelque chose. Mais forcément, le gouvernement n'a rien d'autre à faire que de rajouter des réformes.